Le cheveu crépus, un véritable casse-tête chinois pour les Africains et les Africaines. Un fait qui perdure avec l'explosion de la vente des mèches brésiliennes, des mèches péruviennes, des rajouts ou encore des faux cheveux. Un fait sur lequel un homme a jeté son dévolu. Cet homme, il a une volonté, il a une ambition, celle de redonner aux Africaines l'amour du naturel, l'amour du cheveu crépus. Cet homme, c'est Francis Olilo, directeur de l'école Olilor spécialisée en coiffure et maquillage. Vous êtes sur Vision Channel Africa, bienvenue sur l'émission Focus. La coiffure, une histoire de femme dans un secteur d'activité qui se singularise par sa féminisation. Francis Olilo, natif de la Côte d'Ivoire, Bourg-le-Fossé. En réalité, derrière cette carrure d'homme au départ spécialisé en ingénierie mécanique, se dévoilent les talents d'un homme aux doigts de fée. Quand je faisais mes études de mécanique, j'ai fait mon CAP, mon bac pro, après j'ai fait le BTS. Et les week-ends, je ne travaillais pas. Donc j'avais un membre de la famille qui avait un salon de coiffure et j'allais pour pouvoir faire les shampoings, pour l'aider en fait. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai pris goût et j'ai commencé à faire les hommes. Après, quand j'ai commencé à faire les hommes, j'ai commencé à faire les femmes aussi. Et puis, quand j'ai terminé le cursus par exemple, de mes études au niveau de la mécanique productique, j'étais en entreprise, mais les week-ends, je ne travaillais pas. Donc, en même temps, j'allais pouvoir travailler avec cette personne-là qui m'a donné cette opportunité pour que je puisse l'aider au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai fait la coiffure. Donc, je savais faire les coupes hommes et aussi j'ai commencé à faire les prestations au niveau des femmes. Né en Côte d'Ivoire en 1972, il migre vers la France pour y retrouver sa maman. Après l'obtention d'un BTS en mécanique, le jeune homme, à ses heures perdues, passe la plupart de son temps dans les salons de coiffure parisiens, période pendant lesquelles il bricole et finit par maîtriser le cheveu crépus. Et aujourd'hui, c'est avec aisance qu'il en parle. Tout d'abord, pour moi, la coiffure africaine, c'est garder ses cheveux naturels. Accepter ses cheveux. Maintenant, les tresses, on appelle ça des mises en forme temporaires. Si tu fais des tresses et que tu défais, tes cheveux resteront toujours nappis, comment on appelle, nappis ou naturels. Mais ce qui est important, c'est la santé de tes cheveux et la santé de ton cuir chevelu. Si tu maltraites ton cuir chevelu, tu n'auras jamais de cheveux. Et le problème de la communauté de notre sœur, c'est qu'elle maltraite tellement le cuir chevelu qu'aujourd'hui, elle cherche à avoir des cheveux. Mais vous savez qu'on arrache un arbre avec ses racines, l'arbre ne pousse plus. Il faut dire qu'avant l'école de formation Olilo, la formation professionnelle en coiffure consistait en la maîtrise du cheveu lisse et donc européen. Aucun projet d'études pour les cheveux crépus, aucune école en vue, un casse-tête pour Francis Olilo qui décide de révolutionner la donne en imposant une étude du cheveu crépus. Car en France, qui dit école parle de spécialisation et par conséquent d'études minutieuses de recherche en labo. Je me suis dit, bon, si eux, ils ne veulent pas se débrouiller pour qu'on puisse introduire le programme de cheveux afro, moi je vais créer le programme. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec 2 élèves à l'école, dans mon salon de coiffure. Donc ces élèves-là, je les inscrivais en candidat libre, je les formais, et puis ils allaient passer l'examen. Et quand ils sont partis, ils ont eu. Il dit, ben, donc c'est possible. Donc la deuxième année, de 2 élèves, je me suis retrouvé avec 4 élèves. Ces 4 élèves-là, c'est pareil aussi, je les ai inscrits en candidat libre, je les ai formés, ils sont partis, ils ont eu encore l'examen. Il dit, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Et la 3e année, je me suis retrouvé avec 10 élèves. Mon salon de coiffure, c'est-à-dire que le samedi soir, quand je finissais, je débarrassais tout et je faisais les chaises pour que je puisse recevoir le lundi mes élèves en fait. Donc du coup, le salon de coiffure est devenu trop petit.
Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Coup dur pour la France, son pays d'accueil qui sent l'obligation de faire bouger les choses. Une aubaine pour Francis Olilo qui doit désormais s'accommoder à la nouvelle trajectoire que lui imposent ses ambitions. L'école Olilo est aujourd'hui opérationnelle et est déjà à sa 4e promotion. À son actif, plusieurs diplômes nationaux délivrés et reconnus par l'éducation nationale. Sa nouvelle vie de directeur de son institution reste un combat malgré des objectifs atteints. J'ai créé cette école-là. Alors ça veut dire que je vais vers un combat. Je vais aller me combattre contre la Fédération française de la coiffure. Cette fédération, elle ne veut pas attendre parler de l'école Olilo. Pourquoi? Parce que c'est une fédération, pendant 2017 ans, dans leur tête, ils ont dit, ok, c'est le cheveu caucasien, c'est le cheveu caucasien, mais plus le monde avance, le monde se métisse et ça crée d'autres structures, d'autres textures de cheveux, ainsi de suite. Il faut qu'ils acceptent le changement. Aujourd'hui, ils ne veulent pas attendre de parler de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire en sorte que nos élèves ne puissent pas passer leur examen. Ils sont en train de faire en sorte qu'on puisse fermer l'école. Mais vous savez, quand on fait un projet, il faut s'attendre au combat. Et ce combat-là, je suis prêt à le mener. Pourquoi? Parce que j'irai jusqu'au bout du projet. Parce qu'on ne choisit pas, quand on vient dans le monde, quelle texture de cheveux on va avoir. C'est le destin qui fait qu'on est crépus ou caucasien. C'est de la même manière qu'on a le droit de pouvoir soigner la femme qui vient dans le salon, qu'elle soit une européenne ou une afro. Le coiffeur, c'est un médecin généraliste. Aujourd'hui, l'homme ne compte pas s'arrêter là. Les manches bien retroussées, il reste un homme averti et toujours aux ambitions inégalées. C'était tout pour ce numéro de Focus. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Restez scotchés sur Vision Channel Africa. Partagez au maximum et surtout likez. Au revoir.